L'abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731. Extrait 2. Les retrouvailles. Je demeurai interdit à sa vue, et ne pouvant conjecturer quel était le dessein de cette visite, j'attendais, les yeux baissés et avec tremblement, qu'elle s'expliquât. Son embarras fut pendant quelque temps égal au mien, mais voyant que mon silence continuait, elle mit la main devant ses yeux pour cacher quelques larmes. Elle me dit d'un ton timide qu'elle confessait que son infidélité méritait ma haine, mais que, s'il était vrai que j'eusse jamais eu quelque tendresse pour elle, il y avait eu aussi bien de la dureté à laisser passer 2 ans sans prendre soin de m'informer de son sort, et qu'il y en avait beaucoup encore à la voir dans l'état où elle était en ma présence, sans lui dire une parole. Le désordre de mon âme en l'écoutant ne saurait être exprimé. Elle s'assit, je demeurai debout, le corps à demi tourné, n'osant l'envisager directement. Je commençai plusieurs fois une réponse que je n'eus pas la force d'achever. Enfin, je fis un effort pour m'écrier douloureusement. « Perfide Manon! Ah, perfide! Perfide !» Elle me répéta, en pleurant à chaudes larmes, qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. « Que prétendez-vous donc » m'écriai-je encore. « Je prétends mourir, » répondit-elle. « si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. » « Demande donc ma vie, infidèle !» repris-je, en versant moi-même des pleurs que je m'efforçais en vain de retenir. « Demande ma vie, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. » À peine eus-je achevé ces derniers mots, qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Elle m'accabla de 1000 caresses passionnées. Elle m'appela par tous les noms que l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Je n'y répondais encore qu'avec langueur. Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j'avais été au mouvement tumultueux que je sentis renaître. J'en étais épouvanté. Je frémissais, comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée. On se croit transporté dans un nouvel ordre de choses, on y est saisi d'une horreur secrète, dont on ne se remet qu'après avoir considéré longtemps tous les environs. Introduction, Manon Lescaut, publiée en 1731 par l'abbé Prévost, est une œuvre emblématique du roman du XVIIIe siècle, mêlant le réalisme à l'analyse psychologique. Elle raconte la passion dévorante entre le chevalier des Grieux et la séduisante Manon Lescaut, une histoire d'amour tumultueuse marquée par la trahison, le désir et la morale. L'extrait étudié se situe après une séparation de 2 ans. Des Grieux, après avoir été enlevé par son père pour le détourner de Manon, a intégré le séminaire de Saint-Sulpice pour embrasser la vie ecclésiastique. Manon, quant à elle, a vécu sous la protection d'un autre homme. Elle vient retrouver des Grieux, assister à son exercice public, et le rencontre au parloir du séminaire. Cet extrait met en scène les retrouvailles chargées d'émotions des 2 amants. Nous analyserons comment Prévost dépeint le trouble profond des personnages et la puissance de leur passion à travers 2 mouvements. D'abord, l'apparition de Manon et la stupeur de des Grieux, puis la réconciliation passionnée. Premier mouvement, l'apparition de Manon et la stupeur de des Grieux. L'extrait s'ouvre sur la réaction immédiate de des Grieux à la vue de Manon. Je demeurai interdit à sa vue. Le verbe « demeurer » associé à l'adjectif « interdit » souligne son immobilité et sa stupéfaction. Le champ lexical du trouble est omniprésent. Interdit, yeux baissés, tremblement, embarras, désordre de mon âme. Ces termes traduisent l'intensité de l'émotion qui submerge des Grieux, incapables de réagir face à cette apparition inattendue. La description de leur attitude physique accentue ce malaise partagé. Des Grieux attendait, les yeux baissés et avec tremblement, signe de sa confusion et de son incapacité à affronter Manon. De son côté, Manon est également en proie à l'embarras. Son embarras fut, pendant quelque temps, égal au mien. Elle mit la main devant ses yeux pour cacher quelques larmes, geste qui témoigne de sa honte et de sa vulnérabilité. Le regard
élément central de la communication non verbale, est ici évitée. L'expression « n'osant l'envisager directement » montre que Desgrieux ne peut soutenir le regard de Manon, reflet de son trouble intérieur. Le champ lexical du regard est significatif. Sa vue, les yeux baissés, ses yeux, la voir, l'envisager directement. La parole peine également à se frayer un chemin. Desgrieux attend que Manon s'explique, restant silencieux, j'attendais qu'elle s'expliquât. Manon prend finalement la parole d'un ton timide. Avouant sa faute, elle confessait que son infidélité méritait ma haine. Cependant, elle exprime aussi un reproche voilé. Elle souffre du silence de Desgrieux durant ces 2 années et de son mutisme actuel. La longue phrase au discours indirect reflète l'émotion et l'urgence de ses paroles, accumulant les subordonnés pour traduire sa précipitation. Desgrieux, submergé par le désordre de son âme, demeure silencieux. Il commença plusieurs fois une réponse sans pouvoir l'achever, révélant son incapacité à exprimer ses sentiments contradictoires, amour, colère, douleur. Deuxième mouvement, la réconciliation passionnée. La tension émotionnelle culmine lorsque Desgrieux parvient enfin à s'exprimer. Enfin, je fis un effort pour m'écrier douloureusement « Perfide Manon, ah, perfide, perfide ». L'utilisation du discours direct, des exclamations et de la répétition du mot « perfide » traduit l'intensité de sa souffrance et de son ressentiment. Le terme « perfide », qui renvoie à la trahison et à la duplicité, souligne la blessure profonde causée par Manon. Manon réagit en pleurant à chaudes larmes, admettant qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. Les larmes renforcent le pathétique de la scène, exprimant sa sincérité et son repentir. Un échange intense s'engage alors, au discours direct, accentuant la vivacité et l'immédiateté de la scène. Desgrieux, que prétendez-vous donc ? Manon, je prétends mourir, si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. Desgrieux, demande donc ma vie, infidèle. Car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. Manon exprime son amour avec une hyperbole dramatique, prête à mourir sans l'amour de Desgrieux. La métaphore du cœur, comme siège de l'amour, est classique, mais ici, elle prend une dimension vitale. Desgrieux, en réponse, reconnaît que son cœur lui a toujours appartenu, malgré sa souffrance. La réconciliation est scellée par les gestes. À peine eut-je achevé ces derniers mots, qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Le terme « transport » évoque une émotion intense, un élan irrépressible. Les « 1000 caresses passionnées » suggèrent une intimité retrouvée, voire une sensualité audacieuse pour l'époque, surtout dans le cadre sacré du séminaire. Cependant, Desgrieux éprouve un sentiment d'effroi, je n'y répondais encore qu'avec langueur. Il est déchiré entre le bonheur de retrouver Manon et la conscience des dangers de cette passion. Il décrit son état avec une comparaison saisissante. Je frémissais, comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée. Cette image crée une atmosphère de tension et d'inquiétude, où l'obscurité et l'isolement suscitent la peur. Le champ lexical de la peur est présent, épouvanté, frémissait, horreur secrète. Le passage au pronom indéfini « on » et au présent de vérité générale, lorsqu'on se trouve, on se croit, on y est saisi, universalise son expérience, permettant au lecteur de s'identifier à ce sentiment d'effroi face à l'inconnu. Conclusion. Cet extrait de Manon Lescaut met en lumière la complexité des sentiments humains face à la passion amoureuse. À travers le trouble profond des personnages, l'auteur illustre la puissance destructrice de l'amour, capable de renverser les résolutions les plus fermes. La scène, empreinte de pathétique, mêle l'intensité des émotions à une atmosphère presque théâtrale, renforcée par les dialogues au discours direct et les descriptions des mouvements et des regards. En comparant cet extrait à l'aveu amoureux dans « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset, on constate que la littérature explore souvent les contradictions de l'amour, entre exaltation et souffrance, liberté et fatalité. Ces œuvres invitent à réfléchir sur les choix moraux et les conséquences des passions dévorantes.